Infiniment merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore. Tu es le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Tu es semblable à toi et nul n'est comparable à toi.
Merci parce que tu es là. Akpe elabele va. Inspire-nous. Pour Donne-nous ta parole. eye na nami wonya. Et que ta parole nous inspire. Eye wonya ne wanyimi. Pour notre salut. Que na mia opede de Au koko. nom de Jésus. Le Yesu be kome. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue. Alonto me do benami. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le miapeto Yesu Christo ben ko janwe mame. Et je suis ravi de vous voir encore Eye chiga jombe makongi. et de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre. Eye be manya bena mi soko e ne Le polomiado. message que nous avons commencé il y a déjà quelques semaines, Eye tenye jebo me posida ode wenye nous ya. allons pouvoir continuer. Ya ayechi. La sainteté contribue au salut. Okwenyenye nana be enana mepe de koko. Ma sainteté va contribuer à mon salut. Nye kokwenyenye ana nye de koko. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13. Le Corinthe tomba balekban tontate pupuiwi eton. 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 6. Corinthe tomba balekban tontate. À partir du verset 13. Là, il est écrit: les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Et il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme je l'avais dit la fois dernière, il y a 4 raisons pour lesquelles nous devons être saints. La sainteté contribue à notre salut. Beaucoup disent que le salut est gratuit. C'est vrai. Le salut est gratuit. Mais il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu, c'est ce que Jésus est venu faire sur la croix. Il a versé son sang. Et à travers ce sang, nous avons la vie éternelle. Mais de notre côté, pour accéder à cette vie éternelle, nous devons jouer une partition. Nous devons croire. Et dans cette croyance, il y a beaucoup de choses. Celui qui croit a d'autres attitudes. Ne peut pas croire et continuer par vivre comme avant. Celui qui croit change. Si tu n'as pas changé, c'est que tu n'as pas cru. Celui qui croit, il change. Celui qui croit, il applique les recommandations. D'autres disent, nous sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Donc, dire qu'on va appliquer la loi là, non. Je voudrais te dire que la grâce est plus rigoureuse que la loi. La grâce est plus rigoureuse que la loi. Dans la loi, il est dit que tu ne commettrais pas adultère. Mais dans la grâce, il est dit que quand même tu regardes une femme et tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère.
Dans ta pensée, tu as déjà commis la péché. Or là, la loi, tu dois commettre d'abord l'acte. Mais la grâce est beaucoup plus exigeante. Ceux qui disent qu'on ne peut pas accomplir la loi de Dieu, c'est faux. Les hommes ont accompli la parole de Dieu dans la Bible. Et Dieu les a appelés justes. Dans l'Ancien Testament, les gens ont été justifiés. Abraham était dans la grâce. Dieu a dit qu'il était juste. Jacob était dans la grâce. Dieu a dit qu'il était juste. David était sous la loi. Mais on dit qu'il est juste. On a nommé beaucoup de personnes qui étaient sous la loi et que Dieu est qualifié de juste. Ça veut dire que c'est possible de faire la volonté de Dieu. C'est possible de faire la volonté de Dieu. Si seulement si tu le veux, tu le décides et tu crois en Jésus avec espérance que dans toute situation tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. C'est pour affronter une difficulté. C'est Jésus qui l'affronte avec toi. Et il va te donner toujours la victoire. Si tu as cette foi, alors tu seras plus que vainqueur. Et tu seras appelé le juste. Et l'enfant, celui qui est juste, il est le bien-aimé de Jésus. Même dans l'Ancien Testament, la loi a prévu lorsqu'on te tue. Même si tu n'arrives pas à accomplir la loi dans certains niveaux, la loi a prévu des cérémonies qu'il faut faire pour se faire pardonner. Et cette cérémonie, Jésus l'a déjà accomplie sur la croix. Donc arrêtez de dire que l'on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. La fois dernière, je méditais. J'observais la vie de quelqu'un. On a tout fait pour qu'il soit dans la gamme. Et il n'arrive jamais. Il fait toujours les choses contraires. Et je réfléchissais à ça. Et le Seigneur me dit, si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu vas accomplir la volonté de Dieu. Mais si c'est le diable qui habite en toi, tu vas accomplir la volonté du diable. Et si tu demandes à quelqu'un qui est habité d'un démon de faire la volonté de Dieu, c'est tout comme tu lui demandes d'aller puiser la mer et de remplir des jarres. C'est impossible. Donc si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons parfaitement accomplir la volonté de Dieu. Et les 4 raisons pour lesquelles nous devons être saints. Premièrement, Dieu est saint. Dieu que nous adorons est saint. Et ceux qui doivent l'adorer doivent être saints. C'est ça sa nature. C'est ce qu'il est. Et deuxièmement, nous avons dit que nous sommes le temple de Dieu. La sainteté est en nous. Nous ne sommes pas saints. Mais quand Jésus rentre en nous, nous sommes saints. Et il nous donne sa sainteté. Donc une fois que le maître est en nous, nous devons l'écouter et agir comme il le veut. Chaque fois que le prochain s'approche, le maître qui est en nous, il nous sonne la sonnette. Et
il dit, le péché arrive. Ça là c'est le péché. Ça c'est le péché. Il faut fuir ça. Il faut fuir ça. Il faut fuir ça. Le péché. Le péché. Et tu t'abstiens de le faire. Et Jésus dans le temple, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. La fois dernière, j'ai expliqué ceci. J'ai dit que quand l'Esprit de Dieu est en toi, et tu t'en vas commettre l'adultère, et tu dis que tu n'en peux plus, et c'est tout comme tu vas dans le royaume d'un roi, et tu lui dis, mon roi, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai le besoin d'aller aux toilettes. Donc descends de ton trône. Je vais monter. Je vais me mettre à l'aise là-bas. Et je vais descendre. Excuse-moi beaucoup. Je n'en peux plus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Jésus est dans son trône. Il est sur son siège dans notre cœur. Et nous lui demandons de descendre. C'est vraiment très embêtant. Ne nous livrons pas à ce genre de choses. Le verset que nous venons de lire nous dit que notre corps est pour le Seigneur. Notre corps n'est pas pour l'impudicité. Notre corps c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour la prostitution. Quand on utilise le mot prostitution, il y a la prostitution physique et la prostitution spirituelle. Physiquement, c'est la personne qui couche avec plusieurs personnes. Et pas même pour gagner de l'argent. Ça, c'est la prostitution. Il y a certaines qui ne sont pas à décompte. Ils n'ont pas érigé une plaque pour dire je suis en commerce ici. Mais tu es avec un homme. L'homme est marié. Et tu es juste à côté. On t'a loué une chambre. On t'a acheté une moto. On t'a acheté une voiture. Et you are, he's feeding you there. Tu es en prostitution. Je suis désolé de te dire ça. Et après celui-là, c'est la prostitution. La Bible dit que notre corps n'est pas pour la prostitution. C'est pour le Seigneur. Si tu prends ton corps et tu vas voir encore les idoles, ça c'est la prostitution spirituelle. Nous sommes en Christ, mais nous sortons pour faire des cérémonies qui ne sont pas dignes de Christ. On fait des gestes, des choses, juste pour trouver des solutions. Jésus est la solution. Moi je l'ai toujours dit. Si Jésus ne peut pas résoudre mes problèmes, ce n'est pas les idoles qui vont le faire. Ce n'est pas les démons qui vont le faire. Ce n'est pas les sorciers qui vont le faire. Eux, ils sont déjà sous le coup du châtiment. Ils ne peuvent pas m'apporter la solution. Si Jésus ne peut pas apporter ma solution, je suis prête à mourir. C'est mieux que je meure que d'aller consulter encore des fétiches après avoir connu la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le troisième point, pourquoi est-ce que nous devons être saints? C'est parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu.
J'aimerais que tu le dises à ton prochain. Ça, la sanctification. Nul ne verra Dieu. Dis-lui ça, dis-lui ça. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Autrement dit, ceux qui se sont sanctifiés, ce sont ceux-là, ce sont ceux-là qui verront Dieu. Quand nous disons que nous allons voir Dieu, ou bien sans la sanctification que nul ne verra Dieu, soit nul ne verra Dieu là, ça veut dire quoi? Ce nul ne verra Dieu là est scindé en 3 parties. D'abord, quand on te dit que nul ne verra Dieu, ça veut dire que tu n'as plus de relation avec Dieu. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec quelqu'un, si la personne partie va l'écouter, si toi tu parles, la personne va t'écouter. Tu as nommé la personne à Dakar. Tu as nommé la personne aux États-Unis. Comment est-ce qu'il va te connaître? Comment est-ce qu'il va t'écouter? Quand tu n'es pas proche de Dieu, tu n'es pas sanctifié, Dieu est très loin de toi. Et ça veut dire que tes prières ne seront pas exaucées. Il peut arriver. Tu vas prier. Et la chose arrive exactement comme tu l'avais prévu. C'est pas Dieu qui t'a exaucé. Le diable va t'exaucer pour t'aider à demeurer dans cette situation. J'ai toujours dit, si tu es enfant de Dieu, tu tombes dans le péché et tu ressens en même temps que Dieu s'est retiré de toi. C'est qu'il t'a fait grâce. Il veut que tu sois au courant et que tu reviennes. Mais le pire, c'est d'être encore rassuré que Dieu est toujours là. Dieu t'utilise puissamment. Tu rentres dans l'adultère et tu reviens. Oh, les miracles continuent. Il faut savoir que tu es un enfant de perdition. Tu vas te perdre parce que ça t'encourage. Tu n'es pas avec moi et puis tout ça là. J'ai rencontré une artiste un jour et je causais avec elle. Et puis elle disait que maman, je veux te ressembler. Je veux chanter comme toi. Je veux faire le ministère comme toi. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et il dit, est-ce qu'il y a un prix à payer? Je me mets au travail et puis c'est fini. Donc, il y a un prix. Le prix que tu dois payer, c'est la sanctification. Le prix de la sanctification. Tu dois te sanctifier. Tu dois te garder. Tu dois te préserver. Tu dois te mettre de côté pour le Seigneur. Et les larmes ont commencé par couler des yeux. Et j'ai dit, ma soeur, pourquoi est-ce que tu pleures? Elle dit, oui, j'ai compris, maman. Mais c'est que je ne peux pas. C'est difficile pour moi. Je ne peux pas. Elle dit, oui. Je vois. Mais tu le peux. Si tu veux, tu le peux. Les gens ont pu. Ils ne sont pas des extraterrestres.
C'est des hommes comme nous. Si moi aussi j'ai pu, toi aussi tu le peux. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu est très indispensable. Alors si tu es séparé de Dieu, n'écoute pas. Dieu n'exauce pas tes prières. Et tu es sur le chemin de la mort. Celui-là que Dieu n'exauce pas dans ce monde méchant, tu n'es pas en sécurité. Si tu veux être en sécurité, sanctifie-toi. Parce que tout peut arriver à tout moment. Sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La deuxième chose que tu dois noter dans ça, c'est que séparé d'avec Dieu, c'est que tu n'auras plus la douceur d'adorer Dieu. Tu ne vas plus sentir la douceur d'adorer Dieu. Pour venir à l'église, c'est un problème. Bien-aimé, l'adoration de Dieu est douce. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, quand la puissance de Dieu est en toi, ça bouillonne. Tu as envie d'aller dans la maison de Dieu. Ça t'attire vers Dieu. Et quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu es content. Tu es épanoui. On dirait que tu as des millions. Mais tu n'as rien. Mais il y a une joie profonde. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie quand on me tire. Allons dans la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as encore cette joie? La joie dans le cœur. Venir adorer Dieu. Quand le dimanche arrive, le jour de qui t'arrive, et tu n'es pas sanctifié, ton cœur fait beaucoup. Même si tu rentres dans le temple, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu vas trouver des excuses pour aller aux toilettes, pour sortir acheter quelque chose, pour faire des va-et-vient. Tu n'es pas à l'aise. Surtout quand l'Esprit de Dieu commence à mouvoir. Et dit, ouais, on va m'appeler tout à l'heure. Hey, l'Esprit de Dieu va tomber sur moi. L'Esprit va me saisir. Et tu vas aux toilettes. Forcé. Là-bas, non, gazé, mais le fou, il y a là. Alors, il y a alors, il y a aspirer les mauvaises odeurs. Parce que ta vie même sans. Ta vie n'est pas bonne. Et s'il faut venir vers Dieu et avoir peur, tu n'aimerais pas approcher ceux qui se sanctifient. Et lorsque tu es avec eux, ta conscience ne te gêne. Je parle de ceux qui sont des vrais enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas de vrais enfants de Dieu. Oh, ils ne le savent rien. Ça ne leur dit rien. Il viendra s'asseoir. Il va adorer. Il va danser. Ça ne lui dit rien. Mais si tu es vrai enfant de Dieu, qui a le salut en lui, qui n'est pas libre, donc c'est la douceur qui est en Dieu là, que le manque de sanctification te retire. Donc si ça te retire, tu n'as plus la paix. Tu ne peux le remplacer avec quelque chose. Il n'y a rien. Rien de comparable. La paix que Jésus donne, ça donne un bon
terme. Cette épée-là ne permet jamais que quelqu'un te l'arrache. Ne permet jamais que quelqu'un te l'arrache. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Ne permet pas que cela te soit enlevé. Parce que c'est ça qui va t'amener au ciel. C'est cette joie-là qui t'amène au ciel. C'est cette joie-là qui te donne la force de poursuivre ton chemin. Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième chose qu'il faut noter, quand tu es séparé, c'est que tu es sous le coup du châtiment. Tu es sous le coup du châtiment. Tu as pris le chemin de l'enfer. L'enfer, c'est ceux qui se sont séparés de Dieu. Ceux qui se sont séparés de Dieu. La Bible a dit les impudiques, les adultères, les voleurs, les idolâtres, les ivrognes, et ces n'écouteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas de la blague. D'autres disent, quand le moment va arriver, je vais expliquer. Je ne sais pas qui va t'autoriser à expliquer. Est-ce que tu vas aller même au ciel jusqu'à ce que tu puisses avoir l'opportunité d'expliquer? Et lorsque je vais expliquer, Jésus va le voir et il va me faire faveur. Il va faire faveur, il va me gracier. Il va voir et puis il va me gracier. Est-ce que il va te gracier, mais c'est une faveur qu'il va te faire. Il est déjà en train de te faire la faveur maintenant. Lorsqu'il m'envoie pour te parler, alors c'est cette faveur qu'il te fait. Et le temps arrivera où cette faveur n'existera plus. Jésus ne va pas te faire faveur. Alors tu dois prendre ta décision maintenant. Tu dois faire le choix maintenant. Et le choix ferme. Peu importe la chose qui veut te retirer la vie éternelle, alors même de côté. Et certaines fois, le poteau à cause du ventre, le poteau nous vendons notre salut. À cause du ventre, à cause d'un poste, tu vends ton droit. Tu vends ton salut. À cause du manger. Et Saül a vendu son droit de naissance à cause d'un plat de veille. Veille coupant. L'haricot et le pain. Veille. L'haricot. 150 francs. Ami bio. 50 francs d'huile. Bon, 100 francs. 100 francs le pain. Elle est née. Vous savez combien? Elle est 300. 300 francs. 300 à cause de 300 francs, et ça a vendu son 3 derniers. Qu'en ferais-je avec le 3 derniers? Oh, moi j'ai fait, on dit que j'ai fait. Et je vais avoir fait jusqu'à en être mort. Je vais rester ici 10, 3 derniers. Hello. Ah. Et il a vendu son 3 derniers. Et Jacob a reçu cela. Et à un autre moment, il a voulu retirer ce 3 derniers. Après avoir mangé le gâteau, tu vas encore retirer cela. Le gâteau que tu as mangé, tu as essuyé ta bouche. Est-ce que tu vas encore le voir ce gâteau? Alors si tu veux chercher, tu peux trouver ça dans ton ventre. Et même ce n'est plus dans ton ventre. Tu l'as déjà fait passer. Ton droit. Oh, Jenna. Je les insulte.
Et je vais rester dans ça jusqu'à ce que je ne trouve pas de mari. Oh, l'homme là que j'ai trouvé, certes, il ne va pas à l'église, mais c'est une très bonne personne. Et je vais rester là-bas. La sainteté ou bien ceci. Et laisse-moi alors épouser cet homme-là. Épouse-le. Épouse-le. Il y a un pasteur qui vient. Et pasteur pour un mauvais chrétien est mieux qu'un bon païen. Un mauvais chrétien est mieux qu'un bon païen. Oh, tu as peur de ne pas trouver un mari. La personne qui donne le mari, là, il ne peut plus le faire. Et toi-même, tu cherches ta propre solution. Tu vas trouver. Tu vas trouver ta solution. Et tu vas affronter cela. La manière dont on reste dans le foyer. Et tu vas pleurer le matin, à midi et le soir. Et comme on mange. Et tu ne sauras même pas quand est-ce que ce sera et tu as encore des enfants de 6 mois. Et si tu cries, on va t'appeler d'un nom. Épouse-le. Bien aimé. Ne vends pas ton droit d'aînesse. La position de prince que tu as, ne vends pas cette position-là. Ton salut, tu ne dois pas le vendre. À ce monde, je connais un artiste. À cause du monde, pour qu'il ait d'un renom. Pour que la personne qui va m'aider à avancer, que je puisse chanter, que je puisse aller à l'international, que les gens puissent connaître mes chansons, que je puisse faire très bien mes promotions à la télé, dans les radios, sur les radios, sur les médias. Et il va me financer aussi. Et c'est cette personne-là que je cherche. Et réellement, elle a trouvé. Et la personne a été mariée. C'était un jeune marié, et ce chrétien-là a pris cet homme-là. Il a pris cet homme, il a reçu cet homme. Et l'homme-là ne voyait plus sa femme. Et la femme pleure chaque moment. Et l'homme s'est attaché à cette et il couchait avec lui. Il donnait de l'argent à la financière et faisait des choses. Et il faisait des choses. Et lui-même se disait avoir la prospérité. Et je lui ai dit, ça va s'arrêter un jour. L'argent n'est pas tout. Ceux-là qui n'ont pas de renom, tu penses qu'ils n'ont pas d'argent? Non, ils ont l'argent. Mais avant d'avoir un nom, alors ça vient du ciel. C'est le ciel qui élève. Et si tu penses que c'est l'argent de quelqu'un qui va t'élever, alors tu vas aller encore en bas. Laisse Dieu t'élever. Laisse le mari d'autrui. Laisse la poche d'autrui. Et elle est partie. Et une fois partie, et il est venu me tromper que maman, maintenant c'est bon, je ne suis plus dans ces choses-là. Et je ne sais pas si elle pensait que j'étais Dieu. Mais avant que lui ne vienne, Dieu m'a parlé. Et elle est venue. Et elle a fait un plan avec l'homme. Et l'homme a dit, vas-y dire à maman qu'il n'y a plus de relation entre nous. Et j'ai dit à madame, cherche un lieu pour je ne fais pas la compagnie. C'est ton propre affaire. Si tu veux prendre ce bagage, mais nous n'allons plus faire compagnie. Marche ensemble. Marche ensemble. Là où tu veux aller, alors vas-y. C'est toi-même qui veux partir. Bien aimé. Ne sois pas d'accord, mais n'accepte pas
aller en perdition. Sois intelligent, sage. Et là, ça y est, la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, c'est à ce moment que tu es sage. C'est à ce moment que tu as commencé ce qu'on appelle la sagesse. Mais si tu ne crains pas Dieu, la Bible dit que tu n'es pas du tout sage. Tu n'es pas prudent. Sois sage. Bien-aimé dans le Seigneur, la sainteté sans laquelle nul ne verra. Qui ne veut pas voir Dieu? Nous voulons voir Dieu. Un jour, nous allons tous quitter ce monde. Et quand tu vas quitter, tu seras où? Est-ce que tu verras Dieu? J'ai regardé un film la fois dernière. Il y a un jeune homme qui fait partie de la chorale et qui couche avec les filles de la chorale. Personne n'est au courant. Il y a encore une autre fille qui est venue et elle dit qu'elle est venue apprendre un chant chez lui. Et moi, elle veut l'amener. Et elle aussi a été attirée. Je suis seulement venu pour apprendre le chant. Je ne fais plus ces choses-là. Est-ce qu'elle est vraiment très sûre de ça? Et elle est en train de feindre. Et lorsqu'elle faisait le jeu, le jeune homme est sorti pour acheter du condom. Il a acheté le condom. Il voulait traverser la route et une voiture l'a cogné. Et il est mort raide. Et lorsqu'il était mort, il est sorti de lui. Et il se voyait par terre. Il dit, ah, je suis mort. Est-ce que je suis mort? Et l'ange était derrière et disait, oui, tu es mort. Tu es mort. Mais regarde ce qui est dans ta main avant que tu ne meurs. Où iras-tu maintenant? Il dit, ah, j'irai au ciel. Il dit, ah non, tu n'iras pas. Oh, ah, je ne fais pas ça. J'irai au ciel. Ça, c'est rien. Et amène dans l'église. Tout ce que je fais à l'église, c'est pas facile. Tous les programmes de l'église, c'est moi qui m'en charge. Et je rends service au pasteur. Oh, ne me dis pas ça. Viens pas. Dis non. Tu ne pourras pas voir Dieu. Bien-aimé. 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 Où iras-tu? Si aujourd'hui Jésus t'appelle, est-ce que tu peux voir Dieu? Est-ce que tu es sanctifié? As-tu fait l'œuvre de sanctification? Nous allons prier. Est-ce que tu as fait l'œuvre de sanctification? Et si Jésus venait maintenant et les adultes meurent, les enfants de même, les jeunes aussi, et si aujourd'hui tu te couches et que tu ne te réveilles pas, est-ce que tu vas voir ton Dieu? Verras-tu ton Dieu? Verras-tu ton Dieu? Nous allons prier. Lève-toi. Partout où tu es, lève-toi. Et tu vas demander la grâce de Dieu. Que aujourd'hui, que tu puisses te sanctifier. Aujourd'hui, que son esprit puisse te sanctifier. Afin que tu sois juste devant lui. Lui qui est le tout-puissant Dieu. Il est saint. Qu'il puisse te rendre aussi saint. La manière dont tu es avant le venir, tu ne seras plus ainsi avant le partir. Il te pardonne tes offenses. Et qu'il puisse te laver. Et qu'il puisse te sanctifier. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
Tu peux l'intercéder avec il y a une faiblesse dans ton corps. Une faiblesse dans ton corps. Et tu es en train de lutter. Que Jésus lutte avec toi. Jésus n'est pas là. Que Jésus te sauve. Tout ce pourquoi tu es en train de lutter. Toi seul tu es en train de lutter. Que Jésus fasse la compagnie. Et que Jésus change cela. Que Jésus change cela. Que Jésus fasse la compagnie. Et que cela soit changé par Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je prie en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Qui rentre dans ce combat pour toi. Qui rentre dans ce combat. Qui rentre dans cette lutte. Et qui change. Qui amène le changement dans ta vie. Il amène le changement. Il apporte le changement. Il apporte le changement. Au nom de Jésus. Que le changement rentre dans ta vie. Et que la faiblesse devienne ta force. Que la faiblesse devienne la force. Que la faiblesse se transforme en force. Que la faiblesse se transforme en force. Que la faiblesse se transforme en force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu ne feras plus route seul. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Et tout cela que tu n'arrives pas à vaincre, à partir d'aujourd'hui, alors fais-les. J'ai la force pour les vaincre. Reçois 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 la force pour les vaincre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela s'est accompli. Amen. Amen. Nous allons supplier notre maman Ali.